Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche notre cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Les taureaux, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G que j'ai actuellement dans les mains. L'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. J'espère que vous êtes prêts. On y va, on démarre tout de suite pour vous cette nouvelle semaine. Allez, on démarre avec l'énergie de l'escargot, les taureaux. L'escargot, c'est la lenteur, c'est l'incarnation, la représentation du temps qui peut être un petit peu long. Un dossier sur lequel on est depuis, belle lurette. Les choses qui prennent du temps, qui prennent du retard. Alors, ça peut être d'un fait extérieur, bien évidemment. On pense notamment, au processus, juridiques, légaux, qui peuvent prendre du temps, tout ce qui a un lien avec l'administratif, de manière générale. Mais l'escargot, ça n'exclut pas que ce soit aussi votre énergie. On prend peut-être son temps, et on a peut-être bien raison aussi, de pas courir dans tous les sens, de prendre son temps, prendre le temps peut-être de prendre une décision, on va voir. Alors, l'énergie du temps, le temps, la lenteur, on continue. On nous parle de l'hôpital. Alors, l'hôpital, évidemment, on peut faire référence à quelque chose en lien avec la santé, en lien avec les soins, etc. Oui. Maintenant, l'hôpital, c'est quand même cet électrocardiogramme sur cette image, sur cette lame, qui nous parle d'une tension, qui nous parle d'un inconfort, qui nous parle d'instabilité. Donc il y a une situation peut-être qui prend du temps, comme on l'a vu, et peut-être que parce que les choses prennent du temps, ça nous rend un petit peu fébrile. Ici, on va voir. Alors, de la fébrilité, de la tension, un inconfort, une instabilité. Ça peut être une instabilité qui dure depuis un certain temps, d'accord? Ça peut être parce que les choses prennent du temps que du coup, ça nous rend un petit peu fébrile, comme on l'a vu. On va voir. Les taureaux, des hauts et des bas, des moments ça va, des moments, on est un petit peu plus down, dans les creux. L'idée, c'est bien de chercher à aller dans quelque chose qui nous stabilise. On nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous, au fond de vous. Alors, maison, foyer, habitat, famille, ce qui se passe au fond de vous, les taureaux. Alors, la situation qui traîne, dont on parle là, peut faire référence à une situation en lien avec le logement, évidemment. Peut-être que j'ai fait une demande de logement pour pouvoir déménager, quitter le logement où je suis. J'attends, et dans cette attente, je suis un petit peu fébrile. C'est possible, on va voir. On va voir. Le soleil, ça on aime. Le soleil, joie, bonheur, félicité, les petits oiseaux chantent, c'est super. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la félicité. Mais c'est quand même l'arcane qui permet de faire la lumière sur quelque chose. Donc on braque le projecteur sur quelque chose, sur cette instabilité. Est-ce qu'on reçoit des nouvelles peut-être Est-ce que ici on cherche à aller effectivement vers le bonheur, à sortir de cette instabilité? Très certainement. Ce que je vous disais, on vise de rester dans les hauts, dans la joie, dans le bonheur, automatiquement. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Waouh! La tombe. Alors ça, c'est une énergie très intéressante. Si on regarde bien, on démarre avec une situation un petit peu en dents de scie, compliquée, instable, pas confortable. On nous parle de joie, de bonheur,
ici certainement retrouver puisque c'est la fin de quelque chose. La tombe, c'est l'arrêt, c'est la fin, c'est la transformation. Il y a un côté radical avec cette énergie-là, donc je suis bien, forcée de penser avec vos premières énergies-là, que vis-à-vis d'une situation qui traîne, qui prend du temps, sur un dossier certainement sur lequel on est, qui nous rend fébrile, puisque ça traîne, les choses sont en train de bouger, s'apprêtent à bouger et vont vous ramener le bonheur, la joie, la félicité. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite évidemment. On nous parle de Mademoiselle Criquet. Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui se mêle de vos affaires et qui ferait mieux de s'occuper des siennes? C'est possible, puisque Mademoiselle Cancan, c'est cette énergie d'une personne, qui fait des cancans, qui fait des ragots, qui s'occupe des affaires qui la regardent pas. Donc, par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, il n'est pas exclu qu'il y ait des personnes ici qui se permettent peut-être de juger, de faire des remarques un petit peu désobligeantes, une énergie évidemment vis-à-vis de laquelle on veut se détacher. Est-ce que c'est à cause de cette personne qu'on est dans une situation fébrile? C'est pas exclu non plus. Votre énergie extérieure, votre énergie complémentaire, Saturne en Cancer cette semaine, elle nous dit quoi? Elle nous parle de votre enfant intérieur ou plus globalement de votre enfance. On nous dit que quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter. Il est possible que cela crée une mésentente et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants ou beaux-enfants. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Donc, on fait attention entre notre capacité aujourd'hui en tant qu'adulte, les représentations et les ressentis de l'enfant que nous étions. L'enfant intérieur ici qui peut être blessé, qui peut être un petit peu chatouillé. Alors, on va démarrer votre tirage, les taureaux, avec la thématique émotionnelle. Allez, l'argent, la rose et la carte du jeune homme. Alors, thématique émotionnelle, on démarre avec la rose. La rose, c'est l'épanouissement, c'est le cœur, c'est ce qui se passe au fond de votre cœur. C'est le bien-être, c'est le mieux-être, c'est ce que l'on vise, c'est l'épanouissement c'est les sentiments qui sont représentés également. On nous parle de quelque chose de nouveau et vraisemblablement quelque chose d'abondant au niveau émotionnel. On nous parle du jeune homme. Le jeune homme peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous. C'est pas exclu, mais ça représente également la nouveauté. Et ici, il est question d'une nouveauté extrêmement abondante, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel. La carte de l'argent, c'est la richesse, c'est l'argent, oui, c'est les intérêts, c'est l'investissement. Et pour moi, on est en train de s'investir concrètement dans quelque chose de nouveau qui nous permettent d'accéder à un bien-être. Je sais pas, on peut se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, s'investir dans une histoire d'amour nouvelle qui nous apporte beaucoup de bonheur. On peut s'investir dans ce que vous voudrez que représente cette nouveauté. Donc pour moi, il y a un investissement représenté par la carte de l'argent, un investissement émotionnel, d'une part puisqu'on est dans la thématique émotionnelle, mais d'autre part puisqu'on a bien cette rose au centre qui représente votre cœur, vos émotions et votre épanouissement et cette nouveauté. Donc à travers une relation nouvelle, à travers quelque chose de nouveau, les choses prennent peut-être du temps, d'accord, puisqu'on l'a vu avec l'escargot, on peut avoir un petit peu de fébrilité par rapport à cet épanouissement recherché, mais pour moi, vous y mettez du cœur en tout cas, et on met du cœur à l'ouvrage, de l'investissement certain dans cette nouveauté. Et regardez, on a encore l'argent, l'abondance, la protection et la carte des oiseaux. Alors, les taureaux, sous la carte de votre épanouissement, de votre cœur, vous avez l'énergie des étoiles. Les étoiles, c'est la protection au niveau de votre épanouissement. Autrement dit, les actions que vous êtes en train de mettre en place, je parle d'action puisque je parle d'investissement, l'investissement que vous êtes en train de mettre dans cette nouveauté dans votre vie, c'est largement protégé. En gros, vous êtes dans la bonne direction. Même si, voilà, on l'a vu, ça peut être un petit peu compliqué, il peut y avoir un peu de tension, etc. Pour moi, vous misez là où il faut miser, d'accord? Vous misez juste, la carte
de l'argent, c'est je vais miser, je vais investir, et on va parler d'abondance, hein. L'abondance dont on parlait avec le soleil. Donc pour moi, la lumière, elle est clairement faite sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir et sur ce qui vous permet de vous épanouir. Donc vous faites très bien, vous êtes dans une direction juste, et on nous parle de communication ici avec l'oiseau et les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est des communications qu'on peut avoir avec soi-même, hein, dans sa tête, des communications orales, mais c'est aussi des échanges, des communications qu'on a peut-être avec, hein, l'extérieur par rapport à cette nouveauté. Ce qui me vient quand je vois votre tirage, puisqu'il est quand même très joli, je ne serais pas surprise du coup qu'il y ait effectivement des mauvaises langues. Parce que ce que vous faites là, c'est beau, c'est juste, et c'est juste vis-à-vis de votre cœur. Vous vous éclatez dans ce que vous faites, hein. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement. Mais on le sait, hein, le bonheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Et c'est bien en ce sens qu'à mon avis, il y a certaines personnes qui doivent se mêler des affaires qui ne les regardent pas, qui sont peut-être en train de baver sur votre bonheur et sur ce que vous essayez de mettre en place, qu'elles restent dans leur coin, ces personnes-là, puisque vous, votre investissement, il est protégé. Donc même s'il y en a certains qui essayent de vous dissuader ou de vous dire ceci et cela, gardez le cap. D'accord, gardez bien le cap. Votre investissement, il est juste, il est positif, il est parfait. D'accord, il est vraiment parfait au niveau de votre épanouissement personnel. Donc très bien. Que ce soit une relation, hein, on peut très bien s'investir dans une relation nouvelle. Et voilà, un tel, une telle, voilà, vous dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, qu'est-ce que tu fais avec elle, etc., etc. Vous voyez, pour moi, il y a des gens qui essayent de saboter là, alors que c'est très très joli. Regardez, hein, on a bien un serpent ici, hein. Alors, vos énergies pro-matérielles. On démarre avec le grand-père. Le grand-père, alors, c'est la sagesse, la maturité, les connaissances, les compétences. Donc, vous êtes capable, hein, concrètement, vous êtes capable, vous avez les connaissances, vous avez les compétences pour prendre les décisions qui sont les plus justes pour vous, les plus responsables. Il peut s'agir d'une situation ici issue du passé, hein, sur laquelle on est déjà depuis un certain temps également. On voit que, hein, par rapport à ces actions que vous entreprenez certainement au niveau pro-matériel, vous cogitez certainement quelque chose, puisque vous avez l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, on va nous parler d'une énergie plutôt intime, plutôt personnelle, ça introspecte, ça se pose des questions, ça mature, ça cogite, etc. Donc on cogite, hein, certainement une prise de décision mature et sage par rapport à une situation ou une personne vis-à-vis de qui on a de la méfiance. Vous avez le serpent. On avait Mademoiselle Criquet, hein, je vous disais, à mon avis, il y a peut-être certaines personnes là qui essayent de vous dissuader ou de plomber un peu l'ambiance, quoi, hein. On est bien là-dedans. La carte du serpent, c'est la méfiance que je vais avoir vis-à-vis de quelqu'un. C'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, hein. Vous l'imaginez, ce serpent là, avec sa langue en train de dire des mauvaises choses, etc. Mais ce serpent, ici représenté par vous-même, c'est votre posture de méfiance que j'ai vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Il est conscient, ce serpent. Vous l'imaginez, ce cobra en train de se dandiner, en train d'évaluer la situation ou la personne qu'il a en face de lui et en face d'elle. Est-ce que j'attaque maintenant? Est-ce que j'attends? Etc. Donc on évalue une situation, on est sur ses gardes. Donc pour moi, on est clairement dans cette configuration-là, qu'il y a une situation ou une personne vis-à-vis de qui on est méfiant. Ça peut être au niveau du boulot, au niveau de ce que vous voudrez, je vous le laisserai le placer en fonction de votre situation bien sûr. Une situation ou une personne qui vous fait vous mettre sur vos gardes, on cogite avant de prendre une décision mature, responsable et sage. Vous avez les compétences comme je vous l'ai dit, hein. La question n'est pas là. On a bien un choix. Décision, responsable, mature et sage. Il y a bien une décision. Je suis pas folle, hein. Et on continue. Alors, on continue avec l'énergie de la faux. La faux, elle permet de couper pour récolter quelque chose de nouveau. Autrement dit quoi? Vous allez bien avoir une décision à prendre. Cette faux, elle nous indique qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir aller chercher ce bonheur, pour aller chercher cette abondance dont on parle là, il va falloir que je prenne des décisions. Et il y a certainement certaines
personnes ou certaines situations qu'il va falloir que je laisse derrière moi pour laisser s'exprimer véritablement ces nouveaux projets. On voit bien qu'ici, vis-à-vis des projets que vous essayez de mettre en place, il y a certainement des mauvaises langues ici qui essayent de vous saboter. Ces mauvaises langues-là, laissez-les là où elles sont. Je vous l'ai dit, là où vous allez, la direction que vous prenez, c'est protégé. Donc on continue, on s'occupe pas des mauvaises langues qui pourraient essayer de nous dissuader de quoi que ce soit. Vous allez avoir un choix, une décision à prendre, on en a parlé, décision mature et responsable à laquelle on cogite, de savoir si oui ou non j'écoute ces mauvaises langues ou est-ce que j'écoute mon cœur. On s'adresse vraiment à des taureaux ici qui sont à la croisée des chemins pour s'investir très certainement dans un nouveau projet qui va leur permettre de s'épanouir véritablement, de faire ce qui leur plaît, faire ce qu'ils aiment. Il y a certainement certaines personnes ici qui essayent de vous dire « Ah non, 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 tu ferais mieux de jamais faire ça. Moi, je serais toi, je le ferais pas, etc. » Ces mauvaises langues-là, elles restent là où elles doivent être. On fait la lumière sur ces mauvaises langues, d'accord? On fait la lumière, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi avant tout. Et derrière, le fruit à pain, les taureaux, c'est la concrétisation matérielle, mais des efforts restent à faire. On s'en doute qu'il y a des efforts à fournir puisqu'on est au début. La cigogne, c'est la graine. On est en train de planter une graine extrêmement positive, mais effectivement, il y a certainement certaines personnes qui essayent de vous dissuader de la direction, de la juste direction que vous devez prendre. La meilleure direction que vous prenez, c'est celle que vous allez aller chercher au fond de vous. Écoutez votre cœur. Pour moi, c'est la meilleure solution ici pour prendre les bonnes décisions. Donc concrétisation, effort à fournir évidemment et mauvaise langue à laisser au placard. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message très intéressant pour vous, très très intéressant. Si ces messages ont trouvé de la résonance, si vous vous sentez concerné, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, alors que vous vous sentiez concerné ou pas. Pour ici, voilà, si vous souhaitez laisser un message, c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, comme chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir les taureaux.